Dans le point IMO de cette semaine, on s'intéresse aux conséquences de la crise en Ukraine sur les marchés immobiliers. Alors que les places boursières du monde entier ont dévissé, la pierre apparaît plus que jamais comme une valeur refuge. Mais qu'en est-il réellement? Il est encore trop tôt pour voir l'impact sur les placements, mais il n'est pas trop tôt pour anticiper des premiers points de vigilance. Guerre en Ukraine, quelles conséquences sur les marchés immobiliers? C'est le sujet de ce point IMO. C'est parti. Et pour en parler, j'accueille Guillaume Arnaud. Bonjour, vous êtes président du directoire de la société de gestion Sofidy. Vous allez nous aider à y voir plus clair sur ce sujet qui est encore très complexe, la situation est encore très incertaine. L'objectif, c'est pas d'établir des scénarios, des hypothèses, c'est vraiment d'essayer de comprendre quels indicateurs il faut regarder dès à présent. Alors je vous pose la question comme ça, Guillaume Arnaud, comment vous voyez se concrétiser les premiers impacts de la guerre en Ukraine sur les marchés immobiliers? Bonjour, écoutez, effectivement c'est une vaste question, surtout dans notre monde où on est plutôt à regarder les perspectives à long terme. Là l'évolution évolue de jour en jour. Et donc, j'ai envie de dire, les premières analyses qu'on peut tirer de la situation terrible qui est aux portes de l'Europe, c'est peut-être que on va connaître, et ça c'est à peu près sûr, un choc, et on connaît en ce moment un choc sur les matières premières, notamment l'énergie, que ce soit le gaz ou le pétrole. Ce choc va être dur, je pense, principalement pour les Français, pour le pouvoir d'achat des Français, plus, j'ai envie de dire, que pour l'immobilier. Ou sur une première approche, l'impact sera a priori plus faible. Alors cet impact qui me semble donc vraiment important, comme il est exogène, il ressemble un petit peu, j'ai envie de dire, à la crise du Covid, où c'est une crise qui est arrivée dans les pays, dans le monde entier, et donc les banques centrales finalement ont joué un rôle très important pour contrecarrer la crise. Alors on va revenir sur le rôle des banques centrales, notamment sur les taux. Déjà sur les prix de l'énergie, effectivement on parle, tout le monde essaie d'anticiper une hausse des prix de l'énergie. Ça peut fragiliser certains locataires, on parle de tous segments confondus, pas que du résidentiel mais aussi les entreprises bien sûr. Surtout qu'en fait les salaires ne suivent pas forcément. Que peuvent faire les bailleurs pour éviter de perdre leurs locataires les plus fragiles? Alors effectivement, en fait, il y a une différence entre le loyer payé par les locataires et le loyer perçu par le bailleur, et la différence, ce sont les charges. Et donc effectivement, si les charges augmentent, eh bien, le coût complet du loyer va augmenter pour les locataires, et donc ça peut devenir un sujet, notamment si vous avez des biens qui ont une performance énergétique qui n'est pas bonne. Donc ça peut diminuer la rentabilité du loyer pour le bailleur. Voilà, exactement. Enfin, c'est surtout que le locataire, lui, regarde les coûts complets. Et donc, à ISO loyer coût complet, il va regarder plutôt finalement des bâtiments avec une meilleure performance énergétique. Donc, peut-être que tout de suite, c'est un sujet pour des bâtiments avec une mauvaise performance énergétique, mais en tout cas, ça va accélérer la tendance qui était lourde depuis des années de l'amélioration de la performance énergétique de l'ensemble des bâtiments, notamment ceux portés par les SCPI et les EPCI, parce qu'on a tout intérêt à réduire la facture énergétique, puisqu'on voit bien qu'elle va augmenter de manière sûre. L'énergie augmente, mais aussi les matières premières, ça peut avoir quel impact sur les bailleurs ? Alors c'est plus un impact, je pense, important pour la promotion. C'est-à-dire quand vous construisez un nouvel immeuble, là, effectivement, ça va renchérir les coûts de construction. Et donc éventuellement, quand vous faites un programme de rénovation, eh bien, vous regardez si le bilan économique fonctionne. Là, effectivement, il va certainement y avoir des bilans économiques qui n'ont pas fonctionné. Et donc, c'est plutôt, je crains plus un ralentissement du monde de la promotion immobilière. En revanche, quand vous êtes propriétaire et que vous avez l'immobilier, si elle n'a pas besoin de rénovation lourde, eh bien vous avez votre bâtiment en place et donc vous n'avez pas un effet en tout cas de premier ordre. Donc, mais ça veut dire que dans le neuf, les prix du neuf pourraient augmenter ? En tout cas, oui. Le coût de construction du neuf va augmenter. Donc, si vous gardez la même marge, oui, il se peut que le prix augmente. Mais toute l'idée, c'est toujours pareil. Est-ce que vous êtes capable de retransmettre cette augmentation à vos acheteurs? Si vous n'en êtes pas capable, eh bien, c'est plutôt votre marge de promoteur que vous allez rogner, ou vous allez peut-être acheter vos terrains et votre foncier moins cher pour en tout cas avoir toujours des bilans de promoteurs qui fonctionnent. On va parler des taux. Est-ce que la guerre est de nature à ralentir la remontée des taux ? J'ai envie de dire, on est en train de vivre encore ce qu'on appelle un peu la déglobalisation. Je veux dire, pendant
très longtemps, on a globalisé, mondialisé l'économie, qui a eu un effet très déflationniste et donc qui a permis de connaître une croissance très importante. On est en train petit à petit de se refermer, de s'assurer d'une forme d'indépendance, et ça c'est inflationniste. Et donc ça, on est dans cette situation où vous avez donc de l'inflation qui arrive à la fois de manière peut-être temporaire, je l'espère, sur les matières premières, mais en tout cas à moyen terme, cette déglobalisation va apporter de l'inflation. Et en même temps, vous avez des banques centrales qui veulent être accommodantes pour aider les entreprises à passer cette phase difficile et donc certainement à maintenir des taux bas. Donc vous êtes dans cette situation où vous avez des taux d'intérêt bas, vous avez une inflation importante, donc vous avez ce qu'on appelle des taux d'intérêt corrigés de l'inflation, donc des taux réels qui sont négatifs. Et donc ça, c'est plutôt mauvais pour l'économie, plutôt mauvais pour les gens qui ne veulent pas prendre de risques avec leur placement, puisque globalement, ils vont placer sans risque sur une OAT française à 0,5%, et pendant ce temps-là, leur capital va être rogné de 5% par an, parce que c'est aujourd'hui le niveau de l'inflation. Et donc, cette période dite de stagflation, si on y rentre vraiment de manière durable, c'est une période qu'on n'a pas connue depuis 50 ans, depuis les années 70. Donc, peu de gens aujourd'hui peuvent vous dire exactement où ça se passe. Donc après, on est allé regarder un petit peu dans le passé et on s'est aperçu que finalement, l'immobilier, c'était une des rares classes d'actifs qui finalement fonctionnait pas si mal pendant cette phase complexe. Pourquoi ? Parce que comme les taux sont bas, vous pouvez vous endetter encore à des taux relativement corrects. Et puis, vous avez tous ces mécanismes pour contrer l'inflation qui ont été mis en place, et notamment les loyers aujourd'hui sont indexés, que ce soit les loyers commerciaux, les loyers d'activité tertiaire, donc c'est le fameux indice ILC ou ILAT. Eh bien, les loyers montent en fonction de l'inflation. Donc, si vous êtes propriétaire de parts de SCPI, normalement, eh bien, les loyers devraient progresser en fonction de l'inflation. Et donc, aujourd'hui, l'immobilier tertiaire est plutôt protecteur dans cet environnement d'inflation, malgré des taux plutôt faibles. Vous n'étiez pas investi justement en Pologne ou en tout cas en Europe de l'Est. On a vu plusieurs sociétés de gestion partir vers ces territoires pour chercher des opportunités. Est-ce que c'était votre cas et pourquoi ? Alors effectivement, nous, on n'est pas allé très loin en Europe de l'Est. Le monde de l'immobilier finalement est un monde très très national. Vous avez un certain nombre de règles, un certain nombre de droits. Est-ce que vous avez des hypothèques ? Est-ce que vous avez des notaires, comment ça fonctionne. Vous avez aussi des difficultés parfois avec des locataires. Comment, quand vous êtes dans une logique de récupération de loyer du locataire, quelles sont les règles juridiques qui vous permettent éventuellement d'expulser un locataire qui ne payerait pas. Tout un tas de contraintes. Tout un tas de contraintes qui fait qu'il faut faire très attention quand vous ouvrez un nouveau pays. Alors nous, on a la chance maintenant de faire partie du groupe Tikehau, qui a des succursales dans beaucoup de pays limitrophes à la France, et donc ce qui nous permet d'avoir une intelligence de ces marchés. Et pour les épargnants qui sont justement investis dans ces produits financiers, qui sont partis investir là-bas, est-ce que cette crise, elle peut être de nature à affoler le marché secondaire ? Est-ce que demain, les épargnants qui ont investi dans des SCPI, qui sont investis en Pologne par exemple, peuvent revendre facilement, ou est-ce que les sociétés de gestion peuvent mettre en place des freins ? Alors bon, déjà, la guerre, pour l'instant, on est en Ukraine. Certes, pour les pays limitrophes de l'Ukraine, eh bien, il va certainement y avoir un impact économique supérieur parce qu'il va y avoir donc des flux évidemment d'émigrés. Les relations économiques se sont certainement arrêtées brutalement, ce qui peut être difficile pour ce type de pays. Ne pas oublier aussi que la Pologne, la monnaie est le zloty, donc vous avez effectivement un risque de change, donc ça peut être un sujet. En revanche, il n'y a pas forcément de raison de paniquer, je pense, pour ces fonds investis notamment en Europe centrale. Normalement, les fonds sont assez diversifiés, donc voilà. Et aujourd'hui, toutes les SCPI, et ça fait maintenant, c'est une structure quand même immobilière qui a maintenant, je crois, environ 50 ans, il y a un certain nombre de mécanismes. Si les gens veulent sortir et entre guillemets paniquent, pour que effectivement il peut y avoir donc des blocages, c'est-à-dire que s'il y a plus de sorties que d'entrées, eh bien on attend le mois suivant, et après il y a un certain nombre de mécanismes de résolution qui fait que la société de gestion a la capacité de créer un fonds, de vendre de manière ordonnée certains actifs et avec le fruit de ces actifs rembourser les porteurs de SCPI.
Donc je ne vois pas de raison de panique, mais effectivement, si la crise, et c'est tout ce qu'on souhaite, eh bien s'estompe, ça sera une bonne nouvelle pour tout le monde. Pas de panique, il faut raison garder. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup Guillaume Arnaud d'avoir été avec nous. Merci pour cet échange sur ce sujet quand même assez complexe et qui ne sera pas facile à suivre. Et puis bien sûr, on termine cette émission en adressant toutes nos pensées aux personnes qui sont encore en Ukraine ainsi qu'à leurs proches. Prenez bien soin de vous, autant que possible. À très bientôt pour un prochain Point Immo.